Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, je vais vous accompagner step by step dans le guide complet du Monk Mode qui va vous permettre de construire la discipline d'un moine pour pouvoir établir n'importe quel objectif. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que veut dire le terme Monk Mode, le Monk Mode, ça veut tout simplement dire le mode moine. Donc vous allez vous concentrer durant des semaines, durant des mois et pour certains durant des années. Mais avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, on va se poser la question exactement qu'est-ce que c'est que la discipline? Car il y a beaucoup de personnes qui compliquent trop la chose. Écoutez, la discipline c'est simple. C'est éviter de faire les mauvaises choses. C'est plus à propos d'éviter de faire les mauvaises choses que de faire les bonnes choses. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, on va se retrouver directement sur mon ordinateur où je vais vous montrer le guide step by step que vous pourrez télécharger à la fin de la vidéo dans mon groupe Facebook. On va commencer directement par l'introduction de ce document. L'objectif principal de cette vidéo est d'instaurer une transformation de votre personne. Non pas en 3 mois, 6 mois, 1 an, mais une transformation perpétuelle. Perpétuelle pour devenir la meilleure version de vous-même. Il est important de comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent devenir libres financièrement, générer beaucoup d'argent, atteindre un objectif en particulier. Mais pour pouvoir atteindre votre objectif en particulier, ce qui peut être un objectif tel que 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois ou 30 000 euros par mois, il va falloir être une personne en particulier. Il va falloir établir une transformation d'un point A à un point B. D'accord? Car si demain, je vous donne 1 million d'euros, je vous donne 2 millions d'euros, qu'est-ce que vous allez en faire si vous ne savez pas exactement comment générer 1 million d'euros? Qu'est-ce que vous allez en faire si vous n'avez pas justement parcouru la souffrance qu'il faut pour pouvoir générer 1 million d'euros? Vous allez tout simplement les perdre. Vous allez les perdre. Vous allez mal les investir, vous allez faire énormément d'erreurs et vous allez retomber au point zéro. D'accord? Donc il est important de comprendre que tout dans la vie est une question de transformation. Pour pouvoir établir vos objectifs principalement, il faut comprendre une chose. Il va falloir apprécier la douleur. Et quand je dis apprécier la douleur, c'est apprécier l'adversité. Vous allez me prendre peut-être pour une personne assez sadomaso, mais non, ça n'a strictement rien à voir. Toutes les personnes qui réussissent à la plus grande échelle sont des personnes qui apprécient justement la douleur. Parce que si vous n'appréciez pas la douleur, vous n'appréciez pas l'adversité, vous faites ce que tout le monde fait. Et tout le monde aime les choses simples. C'est pour ça que la majorité des personnes prennent un travail car elles n'ont pas à réfléchir. Avoir un business demande de réfléchir. Vous ne pourrez pas être comme la plupart des personnes à juste travailler de 9h à 17h à la fin de la journée et ne plus avoir à réfléchir et recommencer le cycle. Un business, c'est une idée avant tout. C'est une idée qui vous rend riche. Ce n'est pas le travail dur. Et pour avoir cette idée, il va falloir passer par le travail dur, donc l'adversité. D'accord? Donc reprogramme ton esprit pour faire les choses que tu n'aimes pas comme si tu les apprécies. Les personnes disciplinées adorent la souffrance qui les aide à atteindre le succès. La douleur mentale ou physique doit devenir une habitude dans votre quotidien. Pour qu'une de ces choses devienne une habitude, vous devez vous infliger cette douleur le plus tôt possible dans la journée. Donc par exemple, si vous n'aimez pas courir le matin, vous n'aimez pas prendre des douches froides, vous n'aimez pas faire un sauna, vous n'aimez pas les ice baths. Donc pour ceux qui ne savent pas, les ice baths, c'est tout simplement un bain glacé en anglais. D'accord? Si vous n'aimez pas ça, faites cette chose-là le plus tôt possible dans la journée pour habituer votre cerveau directement à l'adversité dès le matin pour pouvoir faciliter votre journée. Donc il faut comprendre que le cerveau est un muscle. Et je vais y revenir encore dans ce cours de Monk Mode. Le cerveau est un muscle que vous pouvez entraîner à tout faire. Votre cerveau, c'est tout simplement votre unité centrale qui va vous permettre d'établir tout ce que vous voulez dans votre vie. Quel est l'objectif d'apprécier l'adversité? L'adversité est une partie inévitable de la vie. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, il est inévitable que vous rencontrez des moments difficiles à certains points de votre vie. Il est inévitable. Vous savez, j'ai rencontré tellement de périodes difficiles dans ma vie et c'est ce qui a construit l'homme que je suis aujourd'hui. Et j'embrasse même cette adversité. Je l'embrasse. Pourquoi je l'embrasse? Parce que je sais que peu de personnes ont vécu les choses que j'ai vécues, donc peu de personnes peuvent avoir ce mindset. Il y a des personnes qui me prennent l'adversité comme une mauvaise chose et il y a des personnes qui prennent l'adversité comme une bonne chose, tout comme moi. À chaque fois que je vois un obstacle, pour moi je me dis c'est un moyen encore pour moi de me prouver que je suis capable, de me prouver que je suis différent des autres. Alors que d'autres personnes, quand elles voient un obstacle en face d'elles, elles se disent « Oui, encore une chose de compliqué, encore quelque chose qui va me rendre dépressif, encore quelque chose qui va me stresser. » Et par la suite, elles abandonnent. Et ça, c'est le mindset d'un loser. Que ce soit un revers personnel, un défi professionnel ou une crise de santé, l'adversité peut être incroyablement difficile à surmonter. Cependant, il est important de comprendre que l'adversité a également le potentiel de forger le caractère. C'est à travers l'adversité que vous allez vous forger un caractère, que vous allez être différent des autres. À votre avis, pourquoi peu de personnes, justement, réussissent? Parce que peu de personnes aiment ce sentiment. En réalité, on dit souvent que les personnes les plus fortes et résilientes sont celles qui ont affronté les épreuves les plus difficiles. Et c'est une réalité, c'est complètement vrai. Donc la deuxième étape, on va tout simplement parler du sommeil. Donc chacun a son propre rythme de sommeil. Mais de nombreuses personnes pensent, à tort, qu'en dormant plus davantage, elles se sentiront mieux. Alors que cela compromet leur temps et leur productivité durant la journée. Ce n'est pas parce que vous allez dormir plus que vous allez vous sentir mieux. Comme je vous ai dit, votre cerveau est tout simplement quelque chose que vous pouvez entraîner. C'est un muscle. C'est un muscle. Donc si vous l'entraînez
à dormir par exemple 5 heures par nuit, ok, vous pourrez dormir 5 heures par nuit et enchaîner vos tâches. Et en réalité, je pense que si vous êtes réellement obsédé par vos objectifs, vous n'allez pas dormir 8 heures. Pour moi, une personne qui dort 8 heures, ça n'a strictement pas de sens. Vous pouvez dormir 8 heures. Certaines personnes le font et génèrent beaucoup d'argent, d'accord? Ça va dépendre. Donc il y a Steve Jobs qui expliquait qu'il dormait 8 heures dans la journée, et il y a Steve Harvey de l'autre côté qui explique que dormir 8 heures dans la journée, c'est le tiers de votre journée. Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. It ain't but 24 hours in a day. You cannot be sleep 8 hours a day. You can't live in LA and wake up at 8 o'clock in the morning. It's 11 o'clock on the East Coast. The stock market been open 2 hours. They already making decisions about your life and your ass was asleep. The Bible says, he who loves to sleep and the folding of hands, poverty will set upon you like a thief in the night. Et dans tous les cas, la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer, y compris moi-même, qui font pas mal d'argent, ne dorment rarement 8 heures par nuit. Rarement. C'est très, très, très rare. Donc, jetez un coup d'œil sur cet article de l'Université Harvard qui articule un peu mieux ce que j'essaie de dire. Bien dormir en quantité suffisante peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez. Trop ou pas assez de sommeil peut augmenter votre perception de fatigue. Et même, si vous dormez suffisamment d'heures, vous risquez de vous retrouver traîné le lendemain. Si ce sommeil était interrompu par des réveils fréquents ou s'il était de mauvaise qualité, bien que la plupart d'entre nous aient besoin d'environ 8 heures par nuit pour se sentir reposé pendant la journée, ce qui constitue un sommeil suffisant est très individuel, il est logique que dormir moins que ce dont vous avez besoin puisse vous fatiguer, et c'est entièrement compréhensible, d'accord? Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que dormir plus que ce dont vous avez besoin peut ne pas vous laisser rafraîchi et plein d'énergie. En fait, de nombreuses personnes constatent que les jours où elles appuient sur le bouton snooze, donc quand elles se réveillent, donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire snooze, c'est tout simplement le terme somnoler, plus de fois que d'habitude, elles se sentaient plus léthargiques et démotivées. Donc pour revenir à ce que je disais, pour moi, si vous avez l'essence, la passion et l'obsession pour votre objectif, vous ne dormirez pas 8 heures par jour. Si vous êtes obsédé, je n'ai jamais vu une personne qui est obsédée pour atteindre son objectif, qui n'a pas ce qu'elle veut, qui dort plus de 8 heures par jour. C'est des conneries. Ça veut dire qu'elle n'est pas réellement motivée. Le plus important est d'essayer de se coucher constamment à la même heure pour entraîner votre cerveau à cette habitude. Donc par exemple, si vous vous couchez chaque jour à 21h, c'est un sacrifice, bien évidemment, parce que si vous vous couchez à 21h, vous n'avez pas le temps de parler à votre copine, à vos amis, à vos parents. Si vous vous couchez par exemple chaque jour à cette heure-ci ou à 22h, vous pourrez vous entraîner à vous lever tôt et dormir par exemple 5 à 6 heures par nuit. C'est ce que j'ai fait actuellement. Donc je dors à peu près à 21h ou à 22h, voire grand max 23h, et je me réveille 5 à 6 heures après. Donc entre 4 heures, 5 heures. Ok ? Ce qui me permet d'être productif dans la journée. Plus vous vous levez tôt, plus vous avez l'impression que vous avez plus de temps dans votre journée. Donc 3, résister à l'impulsion. La discipline revient plus à éviter les actions incorrectes qu'à accomplir celles qui sont correctes. La discipline, c'est faire les choses que vous n'aimez pas comme si vous les aimez. Phrase de Mike Tyson. Donc je vous disais exactement que la discipline revient plus à éviter les actions incorrectes qu'à accomplir celles qui sont correctes. Ok ? Donc au lieu de chercher à être discipliné, limitez-vous à ne pas être indiscipliné. Ce qui est bien plus simple. C'est un modèle mental. Donc, dans cette optique, il est essentiel de reconnaître les impulsions et de les négliger. Les impulsions représentent les émotions intenses qui nous dirigent vers de comportements particuliers, généralement peu sains. Donc ça peut être par exemple procrastiner sur votre téléphone à la place de travailler. Donc, ça peut être procrastiner sur TikTok, procrastiner sur Instagram ou sur X, ce qui remplace Twitter. D'accord ? Donc tout simplement masturber votre esprit, habituer votre esprit justement à la gratification instantanée, à la dopamine. Passer des heures sur Netflix et sur YouTube, c'est exactement la même chose. Si à chaque fois vous regardez une vidéo dev perso et que vous cliquez sur la prochaine, ou que à chaque fois vous regardez une vidéo motivation et que vous cliquez sur la prochaine, et que vous faites la même chose avec les vidéos business, ça s'appelle de la procrastination. Alors certes, vous cherchez des informations, mais parfois il faut passer tout simplement à l'action, le plus tôt possible. Ok ? Petit tips bonus. Donc, ouvrir des emails. Il y a des personnes qui procrastinent aussi en ouvrant leur email. Ça peut être aussi parler au téléphone avec vos amis. Vous n'avez pas besoin de parler au téléphone avec vos amis toute la journée. Maintenant, si vous êtes une personne qui arrive à établir 2 tâches à la fois, vous pouvez le faire. Parce que parler au téléphone, parler à quelqu'un pendant que vous travaillez, peut vous rendre un peu plus productif et vous permettre de ne pas, on va dire, perdre cette motivation. Ok ? Etc. Donc, faites la liste de vos 10 principales impulsions en ce moment. Faites cette liste-là, notez-la dans vos notes, sur votre téléphone, ou notez-la par exemple sur un Google Doc, peu importe, et essayez d'éviter justement cette procrastination par rapport à ces actions. Il faut comprendre que le trajet neuronal de la discipline reste le même. Peu importe l'impulsion, tenez compte de ceci. La majeure partie de la discipline, soit 70%, se résume à la simple résistance aux impulsions. C'est là que vous devez débuter. Donc pour ceux qui n'arrivent pas réellement à contrôler leurs mains et qui passent leur journée sur des sites d'adultes,
Apprenez à contrôler vos impulsions. Un vrai homme sait contrôler ses impulsions. Un homme faible ne sait pas contrôler ses impulsions. Un homme faible, c'est un homme distrait. Un homme fort, c'est un homme concentré. Un homme faible, c'est un homme qui succombe à la tentation des femmes, qui succombe à ses impulsions sexuelles et qui n'arrive pas à les contrôler. Ça, c'est un homme faible. Et vous cherchez à être l'opposé. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à contrôler votre esprit, vous pouvez tout établir dans votre vie. Vous pourrez établir n'importe quel objectif. Essayez de contrôler votre esprit chaque jour. Essayez de contrôler vos impulsions chaque jour. Donc on va passer à la 4e étape. L'étape la plus simple est l'étape que je viens de citer tout simplement. Donc concentrez-vous sur une tâche à la fois. Éliminez les distractions et refusez tout ce qui ne contribue pas à la réalisation de votre objectif. C'est aussi simple que ça. Coupez votre téléphone, mettez-vous en mode avion. Et sur l'iPhone, vous avez la possibilité de pouvoir organiser un nouveau mode personnalisé. Donc moi, pour le coup, sur mon iPhone, j'ai mis le mode Monk Mode où j'enlève les notifications des réseaux sociaux, tels que Instagram, tels que Twitter, tels que Hatred, le nouveau réseau, pour me permettre de mieux me concentrer. Et je ne parle pas à des personnes à longueur de journée, car sinon je ne pourrais pas établir les tâches que j'ai à faire. J'ai beaucoup trop de choses à faire dans ma journée. Il faut comprendre que rien que le fait de parler devant la caméra durant 20 à 30 minutes, voire 40 minutes sans interruption, prouve le fait que je suis une personne concentrée. Essayez de votre côté de parler devant la caméra pendant 30 à 40 minutes. Essayez de faire cela, vous allez voir que c'est assez compliqué sans vous distraire en prenant votre téléphone ou sans vouloir faire quelque chose d'autre ou sans sortir de votre bureau ou quoi que ce soit. D'accord? Donc ça peut être aussi un entraînement pour les personnes qui souhaitent apprendre à rester concentrées, de parler devant la caméra. Et dans tous les cas, la meilleure compétence au monde que vous puissiez avoir, c'est la communication. Si vous arrivez à articuler vos idées, ok, en tant qu'entrepreneur, vous pourrez vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et vous commencerez à devenir riche. Ok? Vous n'avez pas forcément besoin d'allumer la caméra, mais quand je parle de compétences de communication, c'est même dans votre quotidien, avec des amis, avec des clients. Vous pourrez utiliser cette même compétence pour les convaincre de vous faire confiance. D'accord? L'étape numéro 5, gardez les mêmes principes. Il est crucial de consacrer pleinement votre engagement envers la discipline dans toutes les sphères de votre vie. C'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, vous devez garder les mêmes principes. Donc quand je parle de mêmes principes, je me répète, je parle de tout simplement quand vous allez jouer au foot avec vos amis, quand vous allez jouer au basket avec vos amis, quand vous allez jouer au ping-pong avec vos amis, ou quand vous allez jouer par exemple à la PlayStation ou à la Xbox. Vous devez garder la même discipline et le même mindset dans chacune de ces activités pour vous permettre d'habituer votre cerveau à gagner. D'accord? Donc si vous perdez au ping-pong contre votre ami, soyez énervé. Si vous perdez à la Xbox contre votre ami, à Call of Duty, peu importe le jeu auquel vous jouez, soyez énervé. Ça reste la même chose, ça reste les mêmes principes. Vous devez avoir en quelque sorte cette haine dans votre cœur qui vous pousse à gagner dans n'importe quel domaine. Vous devez prendre tout au premier degré. Je dirais même, vous devez être une personne qui a la rage. Qui a la rage de vaincre. Qui a la rage de gagner dans n'importe quelle chose. C'est ça qui est important. Le cerveau ne distingue pas les différentes activités de votre quotidien. Il emprunte le même circuit neuronal, adopte la même approche, quel que soit ce que vous entreprenez. La manière dont vous abordez une situation reflète la manière dont vous abordez toutes les autres. Si vous faites preuve de discipline exemplaire à la salle de sport, mais que vous éprouvez des difficultés avec la prospection, dans votre agence de marketing digital ou avec votre boutique dropshipping, peu importe le business que vous entreprenez quand vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous ne possédez pas une discipline généralisée. Et votre discipline doit être généralisée. Entraînez votre esprit à être compétitif. Écrivez, je m'engage pleinement envers la discipline et l'excellence dans chaque domaine de ma vie. Mettez-le en gros sur votre fond d'écran, dans vos notes, peu importe. Mais vous devez prendre toutes les choses au premier degré. Vous voyez, beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre leur objectif parce qu'elles n'ont pas justement ce mindset de prendre toutes les choses au premier degré et se dire que si elles veulent gagner, elles doivent gagner dans tous les domaines. Mais j'ai ce mindset, je déteste perdre dans n'importe quel jeu, dans n'importe quel business, je déteste perdre. Et la seule manière de reprogrammer votre cerveau dans la discipline est de la rechercher dans tous les aspects de votre existence. Vous êtes littéralement le reflet de ce que vous consommez. Si vous vous nourrissez de manière médiocre, vous ressentirez les effets et adopterez un comportement correspondant. Donc, on va prendre un exemple simple. Et on va même prendre un exemple où vous allez vous mettre à la place d'un objet. Donc cet objet, ça va être une voiture. Si vous avez une voiture, ok, qui prend principalement de l'essence et que vous mettez du diesel à la place de l'essence, votre voiture fonctionnera moins bien. Votre voiture sera plus lente et elle finira potentiellement par même tomber en panne. D'accord? Et c'est exactement la même chose avec votre corps. Vous devez traiter votre corps exactement comme cette voiture. Et vous devez prendre soin de cette voiture jour après jour. Vous devez laver cette voiture. Vous devez mettre la bonne essence dans cette voiture pour vous permettre de pouvoir être productif de la meilleure manière. Donc ce que vous consommez est super important pour votre productivité. D'accord? Et même pour votre santé mentale. Ok? Et vous verrez la différence si vous faites le test. Optez pour une alimentation d'élimination. Une mesure radicale visant à éliminer 99% des aliments néfastes de votre régime.
Cela transformera votre vie, favorisera la guérison de votre système digestif, réduira l'inflammation et vous procurera l'énergie et la concentration nécessaires pour cultiver la volonté de développer la discipline. Vous n'êtes pas non plus obligé de manger des salades tous les jours, je ne dis pas cela. Tout ce que je dis, c'est que la plupart du temps, vous devez essayer de manger le plus sainement possible. Par exemple, pour moi, en week-end en général, je mange des fast-food. Je ne fais pas réellement attention à ce que je mange. Mais en semaine, j'essaie de manger le moins possible pour pouvoir être le plus productif. Disons que l'après-midi, vous mangez beaucoup. Si vous mangez beaucoup l'après-midi, comment voulez-vous être productif l'après-midi? Vous devez manger par exemple des fruits, des légumes, une petite salade, ce qui va vous permettre de pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie durant vos après-midi. C'est un principe assez simple. Plus vous allez remplir votre corps, plus vous allez aussi avoir sommeil. Donc essayez de remplir votre corps le moins possible, de moins manger possible. Et ça, c'est encore une fois l'un des principes qu'on a vu précédemment, contrôler vos impulsions. Je sais que pour certains, ce n'est pas possible de ne pas manger réellement à sa faim, mais manger au juste milieu, même pour certaines personnes, ce n'est pas possible, mais il faut manger au juste milieu, à certains moments, pour pouvoir avoir assez d'énergie, pour pouvoir établir une tâche en particulier, ou pour pouvoir établir un objectif en particulier. Si vous voulez être le plus productif possible, ce n'est pas en mangeant énormément que vous allez être productif. Ok? Donc on va passer tout simplement à l'étape 7, la gestion du temps. Planifiez votre journée et ne succombez surtout pas à la tentation de perdre du temps avec vos amis. Alors je sais que vous aimez vos amis, vous aimez sortir, mais ça encore une fois, ça c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir mettre une croix. Parce que ce ne sont pas eux qui vont construire votre avenir. Vous êtes la seule personne qui peut faire en sorte d'avoir un bon avenir et la seule personne qui peut aussi niquer votre avenir. D'accord? Donc, essayez de comprendre que la gestion de votre temps va être super important. Donc, vous pouvez travailler par exemple sur une longue durée, donc 4 heures d'affilée, après faire une pause de 1 heure et enchaîner 4 heures d'affilée encore une fois et faire une petite pause. Et le soir, marcher tout seul ou aller voir peut-être un ami. Donc un ami qui partage le même objectif que vous. Parce que si votre ami ne partage pas le même objectif que vous, ça va pourrir votre esprit petit à petit. Essayez de vous entourer des personnes qui pensent exactement comme vous. Si ces personnes-là ne pensent pas comme vous, apprenez à être seul. Vous savez, c'est en apprenant à être seul qu'on apprend à se connaître. Par exemple, quand j'étais aux États-Unis, ok, et que j'étais seul à 16 ans, dans un désert, et je ne savais pas exactement quoi faire, et c'est là où j'ai appris à me connaître. C'est là où j'ai appris à savoir que j'étais une personne qui avait justement cette adversité, qui était déterminée, qui avait confiance en elle. Mais avant ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas qui j'étais réellement. Donc vous devez réellement apprendre à apprécier la douleur de la solitude un peu pour apprendre à vous connaître. C'est super important. 8. Les notifications. Désactivez toutes vos notifications et simplifiez vos appareils. Supprimez et mettez en silence et éliminez tout ce qui ne contribue pas à la réalisation de votre objectif. Donc si, par exemple, je prends mon téléphone, donc mon téléphone qui est à côté de moi, vous allez sur mon téléphone, déjà il y a marqué « Concentrate on what you are doing, no distraction, center yourself, this is your time ». Voilà, ça, du coup, c'est mon fond d'écran. Et quand vous rentrez à l'intérieur de mon téléphone, vous voyez les applications. Donc là, vous pouvez les voir. Il y a peu d'applications. Donc il faut savoir que TikTok, c'est seulement pour poster, mais je follow personne et je ne passe pas du tout de temps sur cette application. Ok, mais essayez justement d'éviter d'être un consommateur et soyez un créateur. C'est super important. Donc le reste, ça reste que des applications business. Vous pouvez voir Threads, vous pouvez voir Meet, vous pouvez voir l'application photo, Gmail, Notion. Et le reste, vous pouvez voir mes banques. Donc, ça reste assez simple. Vous voyez, ma page est assez simple et vous ne pouvez pas partir partout. Mon téléphone est vraiment très bien organisé, à un tel point que j'ai tout simplement mis un fond d'écran noir pour rester constamment concentré. Donc, essayez de faire la même chose pour ne pas être distrait par votre téléphone. 9. Le goal, votre objectif. Donc, si vous vous laissez emporter par vos impulsions, évitez la douleur, ne montrez pas un engagement total envers la discipline, adoptez une alimentation et un sommeil médiocre. N'essayez pas de définir des objectifs. Ça ne vous servira à rien. Et beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, j'imagine, ne savent pas exactement quoi faire de leur vie, ou n'ont pas d'objectif en particulier de leur vie, ou ne sont pas sûrs exactement d'où ils veulent aller. Mais même si vous ne savez pas quoi faire, petit tips bonus, essayez tout simplement plein de choses. Essayez plein de choses. Vous savez, je n'ai pas réellement de passion. Ma seule passion, c'est tout simplement essayer des choses et d'être la meilleure version de moi-même dans toutes ces choses-là. J'aimerais juste accomplir des choses et avoir un impact dans le monde. C'est ça mon but. Mon but n'est pas d'être passionné par ce que j'ai fait, mais d'être le meilleur dans ce que j'ai fait et avoir un impact. Et à travers cela, je serai fier de moi et je trouverai justement la joie. Donc je ne cherche pas à être forcément heureux, je cherche à accomplir. Parce que derrière l'accomplissement, vous allez forcément être heureux parce que vous serez fier de vous. D'accord? Donc vous devez penser de cette manière-là. Vous devez vous dire que vous cherchez à accomplir des choses. Ça pourrait être aussi prouvé aux autres qu'ils ont tort, ce qui a été ma motivation principale quand j'étais aux États-Unis et ma motivation principale quand je me suis lancé dans le business. Donc ça peut être notamment aussi récupérer votre ex, ok? Ou trouver l'amour, ce qui n'est pas mauvais. Et je pense que la plupart des personnes, à la place de se dire que
voilà, ce type d'événement devrait vous mener vers la dépression, vers la déprime, etc. Vous devez utiliser la haine de cet événement. Vous devez utiliser la haine de cet événement comme énergie pour pouvoir établir votre objectif. Ça peut être aussi se sentir digne, se sentir fier. Et je pense que la plupart des personnes devraient justement opter pour cette option. Parce que juste le fait de se sentir fier vous fera tout simplement vous sentir heureux. Même si nous ne sommes pas là pour nous sentir heureux sur Terre, parce qu'il y a le yin, il y a le yang, il y a toujours un opposé. Et là où il y a le haut, il y a toujours le bas. Et je pense qu'en essayant de se sentir digne ou de se sentir fier, vous allez forcément passer par l'une de ces émotions. Et c'est justement ça qui va vous faire justement apprécier les moments où vous allez gagner, où vous allez vous sentir bien dans votre peau. Okay? Ça peut être aussi éviter de renoncer à nouveau au contrôle face à une figure autocratique. Ça peut être aussi attirer l'attention des gens. Donc la plupart des femmes, ce qu'elles aiment faire, c'est déjà attirer l'attention des gens. Ça peut être aussi pour un homme. Un homme qui aime accomplir les choses aussi, des fois aime l'attention des gens, aime la reconnaissance. Ça peut être aussi un objectif, ce n'est pas mauvais. Okay? Ça peut aussi engourdir votre autodétestation. Et la liste pourrait continuer encore et encore. Mais il est super important que vous trouviez votre pourquoi. Pourquoi vous faites cela? Quelle est votre vision sur le futur? Quelle est votre vision long terme? Et pour ceux qui ne savent pas exactement quelle voie emprunter pour leur vie, qui ne savent pas exactement la vision de leur futur, je vous invite à rejoindre mon challenge de 5 jours pour les agences, les coachs et les consultants qui va vous permettre justement de pouvoir construire cette vision, de pouvoir scaler votre business entre 30 à 50 000 euros par mois, de savoir comment penser comme un businessman, de pouvoir restructurer votre offre, de pouvoir choisir le bon service, de pouvoir savoir quel système d'acquisition adopter et aussi de pouvoir être tout simplement libre financièrement pour ceux qui se lancent dans le business. Mais il est super important avant que je termine cette vidéo, et même je vais me répéter, que vous connaissez votre pourquoi. D'accord? Donc pour ceux qui ne savent pas leur pourquoi, encore une fois, rejoignez le challenge. Rejoignez le challenge et vous allez avoir une vision plus claire du monde. Et vous allez savoir pourquoi vous faites ces choses-là. C'est super important. Sur ce, les amis, j'espère que je vous ai apporté encore une fois beaucoup de valeur dans ce petit cours gratuit sur le Monk Mode. Et on va se retrouver directement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.